Après avoir galéré à obtenir toutes les autorisations pour travailler sur le sol américain, je m'envole vers l'Amérique, plus précisément à Fargo, une ville de 200 000 habitants perdue dans les grandes plaines du Midwest à la frontière entre le Dakota du Nord et le Minnesota. Le Dakota du Nord, c'est l'état américain où les températures sont les plus extrêmes, de moins 30 degrés de moyenne l'hiver à 30 degrés l'été. L'état où on peut conduire une voiture ou même porter une arme à feu à 14 ans, mais où il en faut 21 pour boire une bière. Au moment où j'atterris, je suis crevé. Il fait déjà nuit, il pleut, il fait froid. Personne n'est là pour m'accueillir. Bref, je me demande ce que je fais là. Heureusement, l'horizon s'éclaircit rapidement. Le lendemain, je rencontre mes deux colocs, Anunay et Surav, des étudiants indiens de la NDSU, North Dakota State University. Je leur ai fait découvrir des spécialités françaises et ils m'ont fait goûter des spécialités indiennes très piquantes. C'est également pour la NDSU que je suis venu. J'ai travaillé pendant 4 mois au sein de la NDSU and U of M Potato Extension, qui est un centre de recherche dans le domaine de la pomme de terre. En plus des personnes travaillant uniquement au laboratoire, j'ai évolué dans une équipe de 5 personnes, avec pour boss Andy Robinson. Les parcelles de recherche se trouvaient au sein de la Red River Valley, une vallée très vaste sur des centaines de kilomètres carrés à cheval entre le Dakota du Nord et le Minnesota, où se situent les terres les plus fertiles d'Amérique à perte de vue. Pour que les recherches soient les plus complètes possibles et qu'elles reflètent bien les différentes terres et les différences de climat dans la vallée, les parcelles étaient aux 4 coins de celle-ci. L'une d'entre elles étant à 300 km de Fargo, la ville où nous étions basés, il nous fallait une organisation et une logistique sans faille afin de ne pas perdre une journée. C'est pour cela que nous nous déplacions toujours en pick-up pour profiter du grand coffre et parfois même avec le tracteur derrière. Mon travail était très varié. Je n'ai pas fait 2 jours de suite la même mission. Lorsque je suis arrivé, nous avons fini les plantations. Je n'ai jamais vu planter des pommes de terre aussi tard, et comme les terres sont encore gelées en avril, ils ne peuvent planter plus tôt. Puis, les activités principales tout au long de l'été furent des comptages ou des prélèvements de feuilles, de tiges ou de pommes de terre, les envoyer au laboratoire, entretenir les parcelles à la main ou chimiquement. Mes tâches étaient très diverses. La météo en était le facteur principal. Lorsqu'il faisait beau, nous allions sur les parcelles, et lorsqu'il pleuvait, je restais à Fargo pour préparer le matériel pour les jours suivants, comme par exemple préparer des étiquettes, couper des pommes de terre avant de les planter, rechercher de l'engrais dans des bottes de terre, ou travailler au laboratoire afin d'incuber des champignons qui seront ensuite déposés dans les parcelles. Enfin, en septembre, nous avons terminé par le plus long et le plus fatigant, l'arrachage des pommes de terre, qu'il fallait ensuite transporter à parfois plus de 350 km d'un champ via ces plateaux afin de les calibrer. Ce travail fut pour moi une chance unique, qui m'a permis de découvrir l'agriculture américaine dans ce qui se fait de mieux. Mon patron m'a d'ailleurs fait participer à une grande conférence sur la recherche dans le domaine de la pomme de terre. Il m'a également fait visiter quelques fermes et des usines de transformation de pommes de terre très modernes. Cette expérience m'a aussi montré les excès de l'agriculture américaine, en particulier pour les produits phytosanitaires qu'ils utilisent de façon beaucoup trop abusive, car ils sont principalement pulvérisés par avion ou par hélicoptère. J'ai eu également la possibilité de partager mon expérience en écrivant un article pour un magazine en France spécialisé dans les pommes de terre. Heureusement, ma vie à Fargo n'était pas rythmée que par le travail. Être dans une ville telle que Fargo m'a donné la possibilité de découvrir ce qu'on appelle l'American Way of Life. Une fois, lorsque je me baladais dans la ville, je suis tombé complètement par hasard sur une cérémonie de diplôme, typiquement à l'américaine avec toge, lancer de chapeau et discours des étudiants dans un stade de foot. Par hasard, un peu plus tard, j'ai eu la chance de rencontrer un groupe d'une dizaine de francophones adorables, qui m'ont fait découvrir durant les week-ends les nombreux parcs et festivals autour de Fargo. D'autre part, mes collègues se sont obstinés à me faire vivre pleinement mon aventure américaine. C'est donc grâce à eux que je suis allé voir des rodéos dans des villages de pas plus de 20 habitants, perdus en pleine campagne, à manger dans des saloons dignes des films de western. J'ai également passé d'agréables soirées avec mes colocs, qui m'ont fait rencontrer leurs amis. Avec l'un d'eux, Surav, nous avons voyagé lors des week-ends prolongés par des jours fériés. C'est ainsi que nous sommes allés à Yellowstone, un parc naturel plus grand que la Corse, y admirer les chutes d'eau, le canyon, les paysages lunaires
mais aussi beaucoup de vie sauvage telles que les ours, les renards, les cerfs et autres grizzlies. Nous avons de plus observé les magnifiques geysers qui peuvent atteindre plus de 50 mètres de haut, mais aussi les sources de soufre éparpillées un peu partout dans le parc, sous forme de flaques de boue, de vapeur ou de lacs sublimes. Nous sommes également arrêtés devant le fascinant Grand Prismatic Spring, avec ses couleurs sublimes orange et bleu. Ce lac est pour moi la 8e merveille du monde. En rentrant vers Fargo, nous avons fait un petit détour pour aller voir le mont Rushmore, qui représente les présidents américains les plus emblématiques. Le temps de faire un petit montage, et nous étions déjà revenus à Fargo. Puis début septembre, nous sommes allés au parc national des Glaciers. Au programme des 3 jours, 26 heures de route et plus de 50 km de randonnée pour voir des paysages magnifiques, des lacs bleu turquoise au beau milieu des montagnes, mais surtout les derniers glaciers qui auront disparu dans les 10 prochaines années. Coucou, moi c'est Alexia. Avec mes parents, nous avons rejoint Max au mois de juillet. Nous avons visité ensemble la source du Mississippi et la ville de Minneapolis. Cela m'a fait un bien fou de revoir ma famille. J'avoue qu'il m'avait déjà manqué. Et même si je continuais de travailler pendant qu'ils étaient là, ils m'ont redonné de l'énergie pour poursuivre mon aventure. Ah, et j'allais oublier, une autre personne m'a aussi rendu une petite visite durant ma rupture. Eh oui, je l'ai rejoint pour une dizaine de jours au mois d'août, sur la semaine de nos anniversaires. Il a eu 20 ans tout de même. Vous m'aurez peut-être reconnu, Jeanne, une 54. C'est toute une histoire. Et j'ai bien ramé pour être avec Jeanne, autant physiquement que diplomatiquement avec mon travail. Et nous avons eu la chance de partager beaucoup d'instants mémorables. Imaginez-vous, aller tranquillement voir votre match de baseball du dimanche, de savourer votre hot dog enroulé de bacon, quand tout à coup vous vous retrouvez projeté à terre par votre délicate petite amie. Et tout ça pour animer un changement d'équipe en courant en bubble race. C'était inespéré. Nous sommes ensuite allés à Chicago, la plus grande ville du Midwest. Nous avons escaladé les plus hautes tours et assisté au plus grand show aérien des USA. Nous avons vu entre autres un avion de chasse de la Navy qui vole sur place. Puis le 1er octobre, je me suis envolé vers Salt Lake City pour rejoindre Marine. Et oui, avec Maxence, nous avons parcouru l'Ouest américain à travers 4 États, l'Utah, l'Arizona, le Nevada et la Californie. Ce fut une période extraordinaire. Pendant un mois, nous sommes partis avec notre voiture à la conquête des plus beaux paysages. La nuit, on dormait sous une tente sans savoir où on le posera le soir suivant. Cette non-organisation nous a parfois joué de mauvais tours, mais cela nous a permis de nous sentir tels de réels aventuriers. Je retiendrai surtout que l'imprévu nous aura plus souvent conduits vers de très belles surprises que le contraire. Dès le premier soir, nous en avons eu la preuve en retrouvant, par un coup du destin, Julien et Philippine dans un camping. Camper nous a permis de découvrir un nouveau style de vie, dépendant des aléas climatiques à surmonter inévitablement. Il a donc fallu pour dormir plusieurs épaisseurs de vêtements, parfois insuffisants pour combattre les températures toujours trop froides. Nous avons pu réaliser plusieurs de nos rêves pendant ce road trip. Par exemple, celui de gravir une montagne au chemin de randonnée considéré comme l'un des plus dangereux au monde, dans le parc de Zion, ou de réaliser son baptême en hélicoptère au-dessus du Grand Canyon et admirer cette merveille de la nature aux couleurs exceptionnelles. Les différents parcs nous ont tous laissés sans voix, à commencer par le parc national de Arch et ses demi-arches, le territoire indien Navajo avec Monument Valley, ou encore le célèbre Antelope Canyon, qui est tortueux et très étroit. Zion et ses montagnes rosées, Bryce Canyon et ses milliers de cheminées. Et il y a encore tant d'autres. J'aimerais vous parler de la vallée de la mort, avec son désert de sel et son champ de dunes. Du lac Powell, de son immense étendue d'eau au beau milieu du désert. De la côte pacifique, entre Los Angeles et San Francisco, avec ses plages somptueuses. Et enfin de Yosemite, avec sa vallée sublime, malgré le voile de fumée causé par les nombreux incendies dans le parc. Nous avons également visité des grandes villes comme Salt Lake City, qui abrite le siège de l'église mormone, et son opposé, Las Vegas, qui malgré l'attentat perpétré une semaine avant notre visite, reste la capitale mondiale du bling-bling et de la débauche. Il y a aussi Los Angeles, ville connue pour ses studios de cinéma que nous avons visités, Hollywood, avec les étoiles et les Oscars, les plages sensationnelles. Et finalement, mon coup de cœur, San Francisco, une ville qui m'a fait rêver par l'atmosphère qui y règne, par le Golden Gate Bridge, et les grandes entreprises autour de la ville comme Google et Apple.
Mon aventure aux États-Unis s'est achevée le 29 octobre. Non sans regret, mais avec la fierté d'avoir surmonté toutes ces épreuves les unes après les autres. Cette première expérience salariale à l'étranger m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, sur la manière de travailler, mais aussi sur moi-même. Elle me donne de la confiance pour affronter mon avenir un peu plus sereinement. J'ai eu la chance de rencontrer une foule de personnes fabuleuses à Fargo, mais aussi durant le road trip. Ces personnes ont fait que ma rupture me devienne exceptionnelle, et je les remercie du fond du cœur. Ce fut très dur de les quitter, et ce, surtout après qu'ils aient organisé une fête pour mon départ. Mais le Dakota du Nord, c'est comme le Nord-Pas-de-Calais. Deux bras, deux fois. Une fois quand t'arrives, et une fois quand tu repères.